Bonjour, nous allons aborder aujourd'hui le cours sur le mapping de compteurs. Alors, le but de ce cours est de permettre aux chargeurs de reporting et aux entrepreneurs individuels ayant deux activités, voire une, de pouvoir produire des états de synthèse, d'analyse affinés pour mieux comprendre l'activité. Et donc, d'où la nécessité de comprendre le mapping. Et à quoi sert le mapping? Donc, comme la définition le dit ici, le mapper un compte comptable, c'est trouver sa correspondance par rapport à la rubrique d'un état de reporting. Donc, on a le reporting de l'alias fiscale, le reporting des comptes consolidés, le reporting de la production des taxes, et exceptionnellement ici, j'ai rajouté le reporting de SURFI ou RUBA pour les sociétés d'investissement, les banques. Ils utilisent des états de reporting qu'on appelle SURFI, RUBA, pour déclarer au niveau de la Banque de France à travers un plan de comptabilité des établissements de crédit, peu importe l'état auquel on veut produire par rapport aux différentes parties prenantes qui peuvent solliciter, tous ces documents partent de la balance comptable. Donc, mapper, comme on l'a défini ici, le but étant de dire, nous avons une balance et nous trouvons les correspondances de la balance partout où on veut. Nous allons d'abord produire un état de mapping très simple, uniquement avec la balance, qui consiste à dire, je vais contrôler ma balance, le résultat de ma balance. Comme on l'a rappelé préalablement, le but ici étant de ne pas expliquer la structuration de la balance ni l'analyse de la balance. Ceci est supposé être maîtrisé. Donc ici, on se dit, avec la balance, on veut produire un résultat. On veut comprendre le résultat. Bon, rapidement, la balance est constituée de deux parties. Une partie qu'on appelle le bilan, ou balance sheet en anglais, et le compte de résultat, ou P&L en anglais. Donc les comptes 1 à 5, ce sont des comptes de bilan. Les comptes 6 à 7, ce sont des comptes de gestion ou de résultat. Donc, voilà, on a une balance qui est sortie du logiciel, qui est là, très simple, voilà, auquel on a pris que les soldes. Donc, on a le compte libellé et le solde. Et par ailleurs, nous, on a rajouté, de façon très simple, pour contrôler notre balance, on a pris les comptes 1 à 5, on a mis balance sheet. Donc 1, vous voyez le dernier compte de 5, ça s'arrête là, auquel on a dit balance sheet. D'accord? Et puis tous les comptes 6, 7, on a dit compte de résultat PNL. Alors nous allons, suite à cela, nous allons créer un mapping balance pour contrôler le résultat et la validité de notre balance si notre balance est bien équilibrée. Une balance équilibrée, veut dire que la somme de tous les comptes doit donner égal à 0. Ça veut dire que le résultat qui apparaît dans le bilan correspond au résultat à la symétrie, à l'image inversée du résultat qui apparaît dans le compte de résultat. Donc forcément, dans le principe de la partie double, la balance, pour le contrôler, est toujours égale à 0 au niveau des soldes. Donc, nous allons lancer un TCD. Donc, nous disons insertion, insertion, non, c'est pas ça. Donc voilà. Donc nous allons lancer notre TCD. Voilà. Donc les comptes. On enlève les comptes. On enlève les soldes. On a notre mapping qui est là. On met les soldes au niveau des valeurs. Et nous allons agrandir. Nous allons agrandir notre TCD. Rapidement, un clic droit, format de cellule. Il faut que ça soit lisible parce que là, c'est pas trop lisible. Voilà. Comme on le disait, donc qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire que notre résultat est de 13 millions. Donc on a un bénéfice de 13 millions. Donc ici les comptes de gestion négatifs, donc les produits sont supérieurs aux charges, on a bien un résultat positif qui correspond à 13 millions. On voit bien que ici, on voit bien que on peut toujours aller, la partie vide qui apparaît, on va l'enlever rapidement. Donc on va dans création, table opération dynamique, on va dans changer de source de données, et quand on arrive à la fin ici, on voit bien que
On arrive jusqu'à 354, nous allons juste mettre 353. 353, voilà. Et là, nous voyons bien que notre balance est équilibrée. Le résultat qui apparaît dans le bilan a pour résultat inversé au niveau de compte de résultat, donc la partie double. Et notre balance est équilibrée, c'est-à-dire égale 0. Donc là, rapidement, à partir de la balance, on a dressé un mapping qui contrôle notre balance de façon simple. Très simple. En 2 secondes, on contrôle notre balance. On peut le présenter aussi au responsable, on peut le présenter pour dire à sa hiérarchie ou aux collègues, voilà, la balance est équilibrée. On ne le présente pas par la bouche, par un état. Donc on présente un état comme ça. On ne sort pas tous les comptes, on dit voilà tous les comptes. Mais non, on présente de façon synthétique au responsable, à ses collègues. On fait une présentation synthétique de sa balance pour dire voilà, ma balance est équilibrée. Et ici, la synthèse est faite par le mapping. Donc c'est parce que j'ai une notion sur le mapping que je peux produire un état synthétique de la balance qui me contrôle la balance, mais aussi qui me donne le résultat correspondant à la balance. Et le même résultat qui apparaîtra dans le bilan et dans le compte de résultat. Et donc ma balance me donne déjà tout ce dont j'ai besoin pour la production de mes états financiers. Le bilan et le compte de résultat. Donc d'où l'importance de maîtriser le mapping. Et donc, si nous revenons à notre mapping, alors donc nous partons, donc nous cherchons des correspondances par rapport à la balance. Donc nous avons une balance qui est sortie du logiciel qui est là. Donc un extrait bien sûr, c'est un extrait que j'ai pris, donc qui est là. Et là, on cherche sa correspondance au niveau de la balance niveau 1. Niveau 1, c'est ce qu'on vient de faire. On dit bilan et compte de résultat. On peut l'affiner. Comme vous le savez, au niveau des états de l'alias fiscale, on a les comptes, on a 3 regroupements. On a le regroupement des comptes d'actifs, on a le regroupement des comptes de capitaux propres, et puis on a le regroupement au niveau du détail des comptes, donc capital, réserve et tout le reste. Donc on peut dresser aussi un niveau de reporting qui détaille par niveau. Et donc là, ici, on a le niveau de la balance niveau 1, niveau 2. Donc ici, par rapport à ce compte, par exemple, que nous allons voir, capital, disons que c'est un capital appelé versé, voilà. Le capital appelé versé correspond bien, dans le mapping, appartient au compte de bilan. Au niveau 2, il appartient bien au capitaux propres. Voilà, on peut produire un état d'analyse là-dessus déjà. Pour les comptes consolidés, on sait que les comptes consolidés n'ont pas de plan comptable. En compte consolidé, on parle en termes de rubrique. Tous les comptes des sociétés qui appartiennent à un groupe doivent être agrégés. Et ce qui permet ce regroupement, ce sont des rubriques des comptes consolidés. C'est la raison pour laquelle, ici, j'ai uniquement pris le compte capital, mais ici, par exemple, on pouvait dire, la rubrique ici qui correspond à ce compte 706, on peut être R dans le groupe, dans ce groupe-là, par exemple, R706, 000. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a 200 sociétés qui utilisent la prestation que le compte comptable soit différent, ils seront regroupés dans la rubrique R706. Voilà. Et donc, comme je vous ai montré avec la balance, je vais vous montrer ce que l'on peut produire à partir de la balance de façon synthétique. On n'ira pas dans le détail, de façon synthétique, des rubriques qui sont issues, qui ont trouvé leur correspondance avec la balance, et on a produit un état consolidé par rapport aux rubriques. Et donc là, qu'est-ce qu'on a? Voilà, on a ça. Comme vous pouvez le constater, là, ici, on a les rubriques des comptes actifs, les rubriques des comptes de passifs, qui sont des regroupements. Ici, derrière chaque regroupement, on a des regroupements de plusieurs sociétés. Par exemple, ici, le compte d'actifs ici, ce sont les immobilisations. Donc, on est bien dans le compte d'actifs, ce sont les immobilisations qui appartiennent à... Si on a 100 sociétés du groupe qui ont des IMO, on aura un regroupement des immobilisations de ces 100 sociétés. Donc, les comptes consolidés agrègent, consolident, comme le mot l'indique, les comptes du groupe. Et donc là, vous pouvez voir déjà, du prime abord, avant même d'aller dans un logiciel
logiciel de compte consolidé, on a déjà une analyse qui est très affinée, auquel on peut faire beaucoup de choses. Vous voyez ici, on a l'actif, on a produit un compte d'actif, un passif, on a produit un compte de résultat. On voit bien que le résultat ici apparaît bien dans le résultat au passif, dans le compte de passif, donc qui est le miroir par rapport à la balance. L'analyse de la balance n'est pas l'objet ici. On voit bien qu'ici, l'écart, l'actif égale passif, actif égale passif. Donc, notre balance est bien équilibrée et le résultat, compte de résultat, apparaît bien ici. Vous voyez déjà, avec ça, les comptes consolidés, on peut produire, en nous partons de la balance, parce qu'on a maîtrisé notre mapping, on peut produire un état des comptes consolidés et qui nous permet de contrôler nos états consolidés. Et puis, on peut l'agréger, le reporting par entité, par rubrique, par compte et par nature de compte. On peut affiner de façon beaucoup plus approfondie. Mais tout ceci, c'est le mapping qui permet de le faire. Et donc là, nous partons donc de notre balance. On trouve sa correspondance dans la balance pour maîtriser au niveau des comptes individuels, de la société uniquement. Et quand on part des comptes consolidés, on commence à agréger au niveau des sociétés du groupe. Donc, par rapport aux rubriques, on trouve les correspondances des comptes comptables par rapport au groupe. Chaque société du groupe, imaginons qu'il y a une société qui est en France et l'autre qui est en Allemagne, et on n'a pas le même plan comptable. Et donc, la société allemande doit trouver la correspondance de la rubrique des comptes consolidés de la société mère qui est en France par rapport aux rubriques. Donc, il y a un plan comptable des rubriques groupes, donc qu'on appelle le mapping. Donc, là aussi, l'alias fiscale, par exemple ici, si vous prenez les feuillets, les CERFA de l'alias fiscale, les capitaux apparaissent dans le feuillet qu'on appelle à 2050. 2050, c'est des actifs, 2051, c'est des passifs, 2052, c'est le compte de résultat, et 2053, c'est le complément de compte de résultat. Donc, dans le feuillet 2051, de la production de l'alias fiscale qui décrit le passif, vous trouverez la première rubrique, la rubrique DA, qui correspond au compte capital versé. Et lui-même, dans l'alias fiscal, apparaît aussi dans la rubrique globalisée des capitaux propres, qui lui-même apparaît dans le sous-total de tout le feuillet, tout le CERFA qu'on appelle total passif. Vous voyez? Et donc là aussi, sa correspondance par rapport à la balance. Et là, pour les sociétés SURFI, il serait intéressant d'en parler un tout petit peu. SURFI, c'est un état de reporting qui est produit par des sociétés d'investissement, les banques, produit un état qu'on appelle SURFI ou RUBA, qui correspond, comme vous pouvez le constater ici, je vais vous montrer là, vous voyez, RUBA, Reporting Unifié des banques assimilées, anciennement SURFI, Système Unifié de Reporting Financier. Des sociétés comme Volvo, tous les constructeurs automobiles ont des sociétés d'investissement. Quand vous achetez un véhicule, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous accordent un crédit. Et donc, dans la mesure où ils travaillent à financer, dans le financement, ils ont l'obligation, comme les banques, à produire des états qu'on appelle des SURFI. Aujourd'hui, ça s'appelle RUBA. Mais pour cela, il y a aussi une correspondance. C'est le mapping qui permet aussi de trouver une correspondance. Par exemple, ici, dans le plan comptable PCEC, plan comptable des établissements de crédit, le capital est représenté par la rubrique 571 000. Donc voilà, donc tout dépend. Ça, c'est dans le cas des sociétés qui travaillent dans l'investissement, dans les structures d'investissement, les banques. Voilà, c'est pour dire que on peut produire, peu importe l'état que l'on veut, à partir de la balance. Dès lors qu'on trouve sa correspondance, on peut produire des états synthétiques qui affinent son analyse. Et rapidement, on est réactif par rapport aux demandes. Par exemple, le calcul de la CVAE, qui est la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises. Il suffit de trouver des comptes de classe 6 et 7 qui correspondent à ces rubriques-là. On rajoute les rubriques et ensuite, on lance en une seconde avec un TCD, on a un calcul qui est tout fait. Qui est tout fait. Et donc, il est important de comprendre que le mapping, c'est très, très, très important. Et donc, dans cette présentation, nous avons simplement présenté de façon globale. Et dans le prochain cours, nous allons affiner dans le reporting des états de l'alias fiscale, des comptes consolidés, et pour montrer d'autres états auxquels que l'on peut produire et qui nous permettent de donner des documents synthétiques